L'auteur de l'Épître aux Hébreux commence un grand chapitre sur la foi en nous rappelant que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. C'est la confiance que nous avons en Dieu pour ce que nous espérons et ce à quoi nous aspirons. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il s'agit de pouvoir voir par la foi ce qui nous est encore invisible. Il nous dit que c'est ce pourquoi les anciens avaient été recommandés. Quand, en tant que navigateurs, nous regardons vers l'avenir, parmi beaucoup d'autres choses que Dieu nous promet, nous avons une vision du futur exprimée dans la magnifique déclaration narrative de notre vision, troisième partie de notre base. Elle commence par cette belle déclaration de voir un mouvement vivant de l'Évangile couler librement dans les réseaux relationnels et dans les nations. Nous voyons un mouvement de l'Évangile. Nous faisons déjà partie de ce mouvement. Un mouvement générationnel qui a commencé avec des marins dans les années 30 sur un navire de guerre et qui touche maintenant des gens dans plus de 100 pays à travers le monde. Mais nous aspirons à plus. Nous aspirons à voir ce mouvement générationnel d'ouvriers nous amener jusqu'au point où nous voyons finalement des ouvriers du royaume à proximité de tout endroit du monde, de façon à ce qu'aucun jeune n'ait à grandir nulle part sans rencontrer un ouvrier du royaume qui puisse lui présenter l'amour de Jésus. Notre vision poursuit ensuite pour décrire ce qui caractérise ce mouvement. Dans les 3 paragraphes suivants, les paragraphes 2, 3 et 4 de l'énonce de notre vision, voyez en les regardant et en réfléchissant comment le 2e paragraphe décrit l'arôme de Christ qui caractérise ce mouvement, le parfum de l'humilité et de Christ. Ce mouvement est également marqué par un profond engagement envers les Écritures en tant que parole de Dieu, un engagement à croire les promesses de Dieu et à rechercher les desseins de Dieu dans sa parole. Il est aussi caractérisé par des ouvriers et des dirigeants émergents, des ouvriers et des dirigeants qui, en tant que parents spirituels, sont des modèles d'authenticité et de pertinence et qui ont un engagement croissant à devenir comme Christ. J'aime aussi la façon dont les 3 derniers paragraphes de l'énonce de notre vision décrivent les rôles que jouent ces ouvriers et ces dirigeants. Le paragraphe 5 parle d'ouvriers locaux, des internes, comme nous les appelons souvent, des gens ordinaires dans de nombreux domaines de vie, vivant joyeusement des vies intégrées et vivant comme des internes fructueux, là où Dieu les a placés parmi les perdus. Le paragraphe 6 décrit le rôle vital des pionniers, des équipes de pionniers mobiles qui traversent les différentes cultures, entrent dans de nouvelles villes et nations, incarnent et annoncent intentionnellement la bonne nouvelle de Jésus-Christ de manière à ce que des communautés et des hommes et des femmes transformés se multiplient. Nous faisons confiance à Dieu pour des milliers et des milliers de personnes comme ceci partout qui seront des porteurs de notre ministère et de notre mouvement dans de nouveaux contextes, de nouvelles villes, de nouveaux campus et de nouvelles bases militaires. Nous faisons aussi confiance à Dieu pour des dirigeants. En regardant le dernier paragraphe, vous verrez qu'il s'adresse aux besoins de dirigeants locaux, nationaux et internationaux. Il parle d'une communauté internationale de dirigeants qui apportent ajustement, alignement et énergie à notre mouvement et est clairement engagé à avoir un impact à long terme dans un ministère générationnel. J'espère que ces idées vous aideront et que cela vous incitera à vous approprier l'énoncé de notre vision d'une manière nouvelle, non seulement pour votre compréhension,
mais aussi pour stimuler votre foi et guider vos prières pour le ministère dans votre propre contexte local, dans votre propre nation et également lorsque vous priez pour notre mouvement dans le monde, afin que nous puissions voir effectivement ce mouvement vital de l'Évangile pour lequel nous croyons en Dieu couler librement dans les nations jusqu'à ce qu'il y ait des ouvriers du royaume proches de tout lieu.